Allô gang, ici Nancy de la chaîne Nancy Découvre. Aujourd'hui, on va voir la croix lumineuse au sommet de la montagne, ici en face de la ville de La Tuque. Le sentier débute ici au coin de rue de la rue, vous allez voir, Élisabeth et Saint-Georges. C'est ici que ça débute. C'est un sentier qui devrait prendre à peu près 20 minutes à monter. Alors suivez-moi, on va s'amuser ensemble à monter, à avoir des belles vues sur la ville. Alors, regardez, on est au coin Saint-Georges et Élisabeth, à La Tuque. Ici, on va commencer notre sentier. Ici, petite difficulté, des roches. On va prendre à droite ici. On a les cartes du sentier. Donc vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est un sentier pédestre, c'est pas du vélo. Nancy, c'est découvrir la nature en vélo ou à pied. Intersection ici, mais on va virer à gauche. C'est plus difficile pour le souffle parce que ça monte un peu plus régulièrement que dans la vidéo précédente que j'ai eu fait pour aller jusqu'au lac du Pendu. Il faut faire attention à ce qu'on met les pieds parce que par bout, il y a des roches rondes, des roches patates. On met le pied dessus, puis on peut se fouler une cheville. Regardez ici, formation rocheuse. On continue.
Regardez, je sais pas si vous connaissez ça, là, mais c'est des petites noisettes. Donc, en vous promenant, si vous aimez les noisettes, ben vous pouvez en ramasser. Il y en a dans le bois à gauche, à droite, dans le sentier aussi. Pour les amateurs de noisettes. Ici, on prend à droite. Par là, c'est vers le lac Canard. Ça pourrait être une autre destination que je vais vous montrer dans une saison subséquente. Pour l'instant, ici, il y a un ruisseau qui traverse généralement. Là, c'est sec. Regardez, on peut passer directement, mais quand il y a de l'eau, on a une belle petite construction ici pour monter dessus, éviter l'eau ou la boîte, comme ici. Là, on suit les indications roses un peu partout sur les arbres. Regardez. Un petit peu partout sur les arbres, il y a des indications roses. Ça mène au sentier qu'on va aller. Le sentier pour aller vers la Croix Lumineuse, ils appellent ça le sentier du bas de la Croix. Qui commence à la rue Saint-Benoît, au bout de la rue Saint-Benoît, sur le bord de la montagne. C'est l'option de départ qu'on a pris. Là, on est la dernière semaine d'août. Regardez, le rose est sur la droite. On s'en va à droite ici. Grosse pancarte pour donner les indications. C'est clair. Dernière semaine d'août. Donc, les feuilles n'ont pas tout à fait commencé à changer encore. C'est encore très vert. Venez dans les dernières semaines de septembre, début d'octobre, vous allez voir les feuilles changer. Ça va être magnifique. Je vois pas autant de champignons sur le contour du sentier, un peu comme on le voyait au lac du Pendu. Ici, c'est plus les noisettes. J'en vois très souvent par terre, donc si vous regardez dans le bois, à gauche, à droite, en montant, vous allez en trouver. Emmenez-vous un sac, vous allez pouvoir faire des réserves. Pas trop essoufflé jusqu'à date, ça monte très bien. Il y a le petit début là qui était un peu abrupt.
Puis là, ben, on va arriver à une autre section qui va monter un peu plus abrupte aussi. Bon, ici, intersection. On peut suivre les indications roses pour se rendre vers le centre de ski alpin, Ski-La-Tuque. Le départ des sentiers des Trois-Raquettes, c'est à Ski-La-Tuque. En passant par là, vous allez vous y rendre. Moi, là, ici, là, on change pour du bleu. C'est le sentier, il porte un nom, Robert Tremblay. C'est pour se rendre à la croix. C'est dans 220 mètres, mais regardez, je mets la caméra à niveau, là, vous voyez la pente. Donc, on monte. Je parle moins pour garder mon souffle. Ne quittez pas. Le plus beau de la vidéo est à la fin. Ici, attention aux roches patates. Oh. Ici, intersection, vous voyez, à droite, c'est la croix lumineuse. Dans ce sentier, on va aller vers la croix. Regardez ce que j'ai monté. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ça monte beaucoup. Par là, ça monte très abrupt. Par ici, c'est plus facile. Ça ne fait que 12 minutes, on monte. On est presque arrivé. Regardez, on l'aperçoit d'ici. Regardez. Wow. 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 Ça fait 14 minutes qu'on monte. Donc 14 minutes pour monter. Si vous êtes un peu plus lent, ça peut prendre 15-20. Regardez ce qui se profile ici. Regardez le point de vue, vous. C'est pas merveilleux, ça?
Regardez ici, ils ont mis une affichette pour expliquer pourquoi la croix est là, qui l'a faite, ainsi de suite. Regardez, les pentes de ski sont juste là. J'ai monté dans cette montagne de ski à Ski-La-Tuque la semaine dernière pour tourner 2 nouveaux sentiers de vélo de montagne. C'était le sommet, ça c'est le sentier à monter, puis en descente, c'était la roque détente. C'est tout nouveau à La Tuque, là, dans les pentes de ski du vélo de montagne. Regardez la vue qu'on a de la ville ici. La rivière Saint-Maurice là-bas. Regardez le banc qu'ils ont installé. Belle place pour prendre une pause. Je vais m'asseoir dessus. Regardez la vue que ça donne du bain. Regardez la vue. C'est pas merveilleux. Il y a une vue là, il y a une vue ici. Ah, c'est fantastique. C'est extraordinaire. 14 minutes de montée, gang. C'est pas tant que ça. Regardez la croix lumineuse au pied, comme ça. Ça, c'est la vue qu'on en a au pied. La vue suivante que je vais vous montrer, c'est le soir. Je vais être dans la ville en bas de la montagne, puis je vais vous montrer de quoi a de l'air la croix lumineuse le soir. Alors, je fais la fin de la vidéo. Pour le retour, vous faites simplement le chemin inverse, puis vous allez arriver à la rue Saint-Georges. Alors, comme d'habitude, vous pouvez m'encourager en mettant un pouce en l'air. Aussi, vous pouvez m'encourager en vous abonnant pour, j'aimerais ça atteindre 100 abonnés avant le début de la saison 2. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors, au revoir.